On en vient au malaise des bijoutiers cannois qui ont essuyé des vols records ces dernières semaines, notamment le fameux vol à plus de 100 millions d'euros au Carlton de Cannes. Pour en parler, nous sommes en direct avec Jean-Pierre Venoux, président de Cannes Prestige. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous représentez les bijoutiers joailliers de Cannes et vous avez participé aujourd'hui à une réunion à la préfecture pour tenter de trouver des solutions. Comment ça s'est passé cette réunion ? Parfaitement bien. C'est une réunion où il y avait beaucoup de participants, de gens très intéressants et très intéressés. Donc ça a été très constructif, à savoir qu'il y avait quand même les personnes qui sont concernées au niveau de la police, au niveau de la préfecture et en fait de toutes les gens concernés au niveau de l'administration. Alors monsieur Venoux, quelles sont les pistes concrètes envisagées pour mieux sécuriser les bijouteries ? Alors les pistes concrètes, je vais vous dire, on l'a pas encore vraiment complètement défini parce que on a échangé énormément d'idées, énormément de solutions et donc c'est pas, vous pensez bien que c'est pas en 2 heures que nous allons régler un problème qui existe et qui existe un peu partout. Donc là, nous avons échangé vraiment beaucoup d'idées avec tous les chefs de la police et de la préfecture et nous allons maintenant travailler entre eux de notre côté, nous de notre côté et se faire une réunion très rapidement. Pour définir la structure, parce qu'en définitive, ce sera un comité, oui, pas le comité Croisette, sûrement pas, puisqu'il s'agit de tout Cannes. Et nous allons en reparler très rapidement pour justement trouver la personne qui s'occupera directement de ce comité avec la police et les forces de la préfecture. Dites-nous-en un peu plus sur ce comité. De quoi s'agit-il exactement ? Quel serait son rôle une fois qu'il sera créé ? Ce comité, il va permettre à tous les gens qui vont le souhaiter, d'abord déjà, parce qu'il n'y a pas que les bijoutiers qui ont des problèmes de sécurité, donc toutes les personnes qui vont souhaiter participer donc à ce comité de manière concrète, à savoir par des moyens de chaînes téléphoniques, de renseignements aussi bien de la police que de notre côté, et puis de les communiquer, que chacun communique ses renseignements sur les éventuels méfaits ou qu'il devrait se passer ou pas se passer. Et à ce moment-là, cet échange permettra de pouvoir réagir en aval et en amont. On parle également très concrètement de sas de sécurité renforcés, de portes verrouillées. Est-ce que vous avez évoqué toutes ces questions ? Oui, mais ces questions, bien sûr, elles ont été évoquées, mais disons que chaque joaillier à l'heure actuelle ne peut pas exercer son métier s'il n'a pas justement ce sas ou ces vigiles, etc., parce que les assurances ne le permettent pas. Donc le problème ne se pose pas vraiment pour les grandes structures, entre guillemets, il se pose aussi pour les structures un peu moins importantes qui, elles, n'ont pas ce genre de matériel et de matériaux. Donc, et c'est pour cela que notre comité va réagir et va permettre à ces gens-là aussi d'avoir des renseignements et peut-être aussi d'éviter certains méfaits. Mais je vous dis, les SAS, les vigiles, etc., c'est déjà. Donc ceux qui n'en ont pas seront peut-être obligés de le faire dans la mesure où ils ont une certaine structure à respecter au vu de leur assurance. Mais autrement, si vous voulez, on l'a déjà depuis longtemps ça. Et on aura des surveillances un peu renforcées. Bien déterminés, mais pas que personne ne connaîtra à l'avance, bien sûr, qui permettront de contrôler, de surveiller, de dissuader. Et puis il y a aussi, surtout, et ce que personne ne voit, c'est justement la présence policière en civil qui, elle, était très efficace et permet de renseigner. Merci Jean-Pierre Venoux d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes le président de Cannes Prestige.